bienvenue dans ce nouvel épisode de Deal With It. Vous vous souvenez d'ailleurs causé par la représentation du Sacre du Printemps de Stravinsky? C'était rien à côté de ce que l'œuvre dont on va parler aujourd'hui a provoqué. Aujourd'hui, je vous propose l'opéra La Muette de Portici, composé par le français Daniel François Esprit Aubert en 1828 sur un livret d'Eugène Scribe et Germain de la Vigne. Allez, accrochez-vous aux esgourdes, on est parti. Alors, de quoi parle cet opéra en 5 actes? L'action, s'inspirant de faits historiques, se passe en 1647 à Portici, un port situé à côté de Naples. À cette époque, Naples est sous le joug des Espagnols. L'opéra s'ouvre sur un mariage entre une princesse italienne, Elvire, et un prince espagnol, Alphonse. Mais le personnage principal, Fenella, la fameuse muette qui est donc jouée par une danseuse, accuse le prince espagnol de l'avoir séduite puis abandonnée. Le frère de celle-ci, Masaniello, devient méga vénère et mène alors la révolte contre les Espagnols. Et bon, à la fin, c'est pas franchement la joie. Masaniello meurt empoisonné, Alphonse lance l'armée espagnole contre les rebelles, et Fenella se balance par désespoir dans le Vésuve qui entre en éruption. Alors c'est un résumé de résumé, mais vous voyez l'idée. Cet opéra est l'un des premiers à faire partie de ce qu'on appelle les grands opéras, c'est-à-dire des pièces monumentales en 4 ou 5 actes, mêlant chants, ballets et décors énormes dont les sujets tournent souvent autour d'un événement historique et dont la fin est toujours dramatique. Et puis ce ne sont pas 3 pleu-pleu qui se retrouvent sur scène. Non, il y a un bon gros orchestre des familles, un méga chœur qui a souvent un rôle à jouer sur scène, et une myriade de danseurs et pas mal de rôles chantés. Enfin voilà, ça porte bien son nom de grand opéra. Pour la muette, on a bien tout ça, notamment des décors absolument énormes, on ne lésine pas sur les moyens pour remettre plein les esgourdes et plein les mirettes des spectateurs. Mais alors me direz-vous, comment ça se fait qu'un opéra conçu pour plaire au public, qui n'a musicalement rien de nouveau et une histoire très théâtrale qui n'a rien de choquante, a pu créer une révolution? Ah oui, parce que le Sacre du Printemps, ça a créé une petite émeute dans le théâtre des Champs-Élysées, rien de bien méchant. Mais lors d'une représentation à Bruxelles le 25 août 1830, c'est le drame. Nos amis belges, sous le joug des Pays-Bas depuis la défaite de Napoléon à Waterloo, se sentent très inspirés par les thèmes défendus dans cet opéra et lancent eux aussi une révolution pour leur indépendance. Depuis 1794, la Belgique est occupée, d'abord par la France, puis par les Pays-Bas, et ils kiffent pas trop la vibe. Du coup, de temps à autre, ça gueule un peu dans les rues, sans que ça prenne trop de grosses proportions. Et là, on ne sait pas pourquoi elle a eu cette grande idée, mais le jour de son anniversaire, le 25 août 1830, le roi Guillaume Ier d'Orange autorise à Bruxelles une représentation du fameux opéra d'Aubert et Scribe. Cet opéra est un appel à la révolte contre l'occupation. Les pauvres Belges se sentent complètement écrasés par les Néerlandais, menés par le roi Guillaume Ier d'Orange, et sont frappés de plein fouet par une crise économique. L'ambiance est assez tendue en somme. Alors le soir de la représentation, c'est le drame. Les spectateurs bruxellois s'identifient vite fait bien fait aux insurgés de Naples, et plus l'opéra avance, plus les esprits s'échauffent. Il y a déjà un petit pic d'émotion lorsque Masaniello et son pote Pietro chantent Amour sacré de la patrie dans l'acte 2. Bah oui, forcément, avec un texte comme ça, ils se sont sentis inspirés. Et puis lors de l'acte 3, les petites gens de Portici chantent ceci. Bon bah là, les Belges le prennent au pied de la lettre, se mettent en mode YOLO et se barrent de la salle en criant « Aux armes, aux armes !» Et puis c'est l'escalade. De plus en plus de gens rejoignent le cortège, arborant les couleurs nationales, et tout ce petit monde se dirige vers le siège d'un journal pro-néerlandais pour le saccager. Puis ce sera au tour des bâtiments officiels, symbole de l'occupation. Les troupes armées arriveront au petit matin, il y aura des dizaines de morts, mais cette révolte ne s'arrêtera pas là, et prend de l'ampleur dans tout le pays. Pendant 1 mois et demi, il y a de nombreux affrontements, mais de fil en aiguille, le 4 octobre, la Belgique est libre. Même si c'était sacrément le bordel en Europe à cette époque, en juillet de cette même année en France il y a la révolution des Trois Glorieuses, c'est quand même assez dingue de se dire qu'un opéra a pu être le point de départ d'une révolution qui aboutira à l'indépendance belge. Personnellement, je trouve ça plutôt classe. C'est un phénomène qu'on avait pu voir dans une autre mesure avec la représentation du Sacre du Printemps, mais alors là, avec notre muette, c'est dans des proportions tellement plus élevées. Quand on vous dit que la musique peut créer de vives émotions et favoriser le rassemblement, on en a un bon exemple ici.
Je vais vous laisser méditer un peu là-dessus. Allez, sur ce je vous laisse. N'oubliez pas que si ça vous a plu, vous pouvez partager, vous abonner et venir faire coucou sur les réseaux sociaux et sur Tipeee. Et si le cœur vous en dit, venez faire un tour sur Mediapason pour voir les vidéos des copains parce que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.